La première chose en arrivant à Bluffort, c'est de garer sa voiture comme à l'époque on attachait son cheval. Du coup, hop, garé juste derrière la barrière en mode cow-boy moderne. Et là, surprise, une Citroën 2 chevaux, tranquille dans l'enclos, la même que l'on avait croisée sur un autre site quelques jours plus tôt. En entrant sur le site, un monsieur habillé en cow-boy, chapeau, bottes et accent compris, nous accueille et nous explique que tout ce qu'on va voir ici est une reconstitution fidèle de la colonie mormone installée ici en 1880. Il nous emmène dans une petite salle pour visionner une vidéo, une belle intro qui raconte comment ces pionniers ont traversé l'Ouest américain pour s'installer ici, à Bluff, au milieu de rien. Voici une maison traditionnelle Navarro. Juste à côté, il y a des tipis, pour rappeler la présence et l'histoire des peuples autochtones du coin. Un peu plus loin, on découvre des calèches d'époque. Et je peux vous dire un truc, le confort, c'était pas vraiment une priorité. Pas d'amortisseur, pas de clim, pas de Bluetooth, que du secouage dans le désert pendant des kilomètres. On est bien loin de nos SUV climatisés. Il y a aussi une maquette super bien faite d'une roue à aube. Ces structures servaient à détourner l'eau pour irriguer les cultures. Juste à côté, une animation sympa pour les enfants. Une recherche d'or dans le sable avec de fausses petites pépites brillantes. Et le top, on vous fournit un petit sachet pour emporter vos trésors. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Allez, vas-y, trouve de l'or. C'est pas facile. Ah bah ça, tu croques pas, c'était facile. Le sable, il bouge même pas. Il bouge même pas, le sable. Bon, moi je fais la version récente. On entre ensuite dans une maison en rondin, typique d'une famille pionnière. Une pièce unique, rustique, avec le strict minimum. J'imagine les soirées ici. Il n'y a pas d'écran, pas d'électricité, juste une lampe à huile. Et beaucoup de fatigue après une journée où ils ont bossé très dur. Et au petit matin, rebelote, ça recommence. Chaque maison est une reconstitution fidèle avec des objets d'époque. C'est fou de voir tout ce qu'ils ont réussi à récupérer pour nous faire vivre, voire plutôt revivre, leur quotidien. On tombe aussi sur une école, oui, une vraie petite école avec des pupitres en bois et des ardoises. Ça montre à quel point l'éducation était déjà une priorité, même dans des conditions aussi dures. Au centre du village, plusieurs calèches sont exposées. Et là encore, on voit le côté rustique de celle-ci. Mais une détermination de fer pour avancer malgré tout. On visite ensuite la forge de Barton, le forgeron du village. C'était le gars qui réparait tout, les roues, les outils agricoles, les pièces métalliques. Et vu les moyens limités qu'il avait, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrivait à faire.
chaque maison visitée raconte une histoire différente. Certains essayaient quand même d'avoir un intérieur plus cosy, avec un peu plus de meubles. Puis, on entre dans la maison de la famille Cummins-Jones. Une des premières bâtisses en bois, mais aussi en pierre taillée. Solide, esthétique, et ça montre surtout que ces pionniers étaient aussi de sacrés tailleurs de pierre. Et maintenant, direction ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la mairie. Une espèce de grande salle commune où ils devaient discuter certainement de la vie du village, mais qui devait aussi servir d'église ou de salle de réunion. Sur les murs, il y a des tableaux qui retracent leur périple, les passages dangereux, les chariots descendus à la force des bras, et même les moments où ils devaient faire sauter la roche à la dynamite pour passer. On termine notre visite devant des chevaux en bois grandeur nature, avec à l'arrière une calèche, décor parfait pour la photo souvenir. Et ce qu'on retiendra surtout, c'est que Bluff-Fort est superbement entretenu et que les bénévoles, souvent des retraités, sont adorables. Ils prennent le temps de tout expliquer avec le sourire et la passion. Voilà, on arrive à la fin de notre visite de Bluff-Fort. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura donné envie de venir découvrir ce lieu unique par vous-même. Voilà. C'était Bluff-Fort. Moi je dis que les colons qui sont venus à l'époque ici, chapeau les gars, parce que aujourd'hui il n'y a personne qui le ferait, quoi. Mais enfin, il fallait venir se perdre dans ces trous-là pour peupler le continent. Moi, je repars avec des souvenirs plein la tête et un profond respect pour ces hommes et ces femmes qui ont eu le courage de bâtir un nouveau monde ici, au milieu de nulle part. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié et à vous abonner pour d'autres aventures. À très vite.